Rennes 13e accueille Bordeaux 8e, des Rennais qui vont beaucoup mieux ces derniers temps. Il y a eu 3 victoires consécutives et il faut enchaîner face à Bordeaux qui de son côté va un petit peu moins bien qu'en tout début de saison. Rennes pourra compter sur Ben Sebaini, sur Amari Traoré, sur Kazri, sur Bourigeaud, Mawassa, Moubélé et le capitaine Benjamin André. Amalfitano et Ismail Assar sont toujours blessés. Côté girondin, Le Rager est suspendu. Et Otavio est bien là au milieu de terrain. Jérémy Toulalan est capitaine. Plasil est titulaire, tout comme Depréville, Alexandre Mendy, Vada et bien sûr Malcolm. Première possibilité pour Rennes avec Kazri sur ce coup franc. Et le ballon est dévié par Jérémy Toulalan. Pas de chance pour le capitaine des Girondins de Bordeaux qui dévie ce ballon dans son propre but. Benoît Costil ne peut rien faire. La tête plongeante de Toulalan qui veut sauver la situation. Ballon à ras du poteau. But contre son camp à la 12e minute. Rennes mène donc 1-0. Réaction girondine avec Malcolm pour ce centre à la reprise manquée à bout portant. Première possibilité pour les visiteurs, Alexandre Mendy qui rate le cadre. Rennes essaye de se procurer une nouvelle situation avec ce dribble intéressant suivi d'un tir. Joli mouvement réalisé par James Lea Siliki. À la mi-temps, Rennes mène toujours sur ce score de 1-0. Situation favorable pour l'équipe bretonne. Christian Gourcuff espère que ça continue ainsi. Mais de l'autre côté, Jocelyn Gourvenec a remonté ses troupes pour améliorer la situation. Il n'y a eu qu'une possibilité pour les Girondins en première période. Ils ne sont pas assez sortis de leur moitié de terrain. Ça peut être mieux en seconde période, notamment sur ce ballon mis au-dessus du but par Alexandre Mendy. Mais ce n'est pas encore suffisant pour les Bordelais, alors que Rennes a encore quelques actions intéressantes à mener, celle-ci initiée par Kazri. Toujours Siliki pour frapper. Et James Lea Siliki qui ne marque pas. Il y avait Benoît Costil sur la trajectoire. Costil, ancien gardien du Stade Rennais. Et Girondin depuis cette saison. Il réussit à être sur la trajectoire de cette frappe. Le chrono tourne en faveur des Rennais qui mènent toujours au score, mais seulement un but d'avance. Toujours une possibilité pour Bordeaux. La plus grosse occasion peut-être pour les Girondins. Ça passe à côté pour Alexandre Mendy qui a raté toutes ses occasions dans ce match. C'était sa meilleure situation, presque seul face au but. Le cadre est manqué de quelques centimètres. Thomas Koubek, le gardien tchèque, paraissait battu. Et Rennes qui maintient son avance jusqu'au bout. Succès de Rennes sur le score de 1-0 contre Bordeaux. Des Rennais qui apprennent à la fin du match la démission de leur président René Ruello. Malgré les meilleurs résultats ces dernières semaines, il y a encore des remous au Stade Rennais et donc un changement de président.